ce nouveau vlog. Je l'ouvre de manière totalement random puisque je viens d'aller faire les courses. Donc je me suis dit que j'allais quand même vous faire un petit retour de course. Je comptais ouvrir le vlog demain parce qu'hier c'était le marathon. Normalement je fais des retours de course dans ma cuisine. Mais là, il faut que je m'assoie. Vraiment, aller faire les courses, c'était une épreuve. J'ai des courbatures du siècle. C'est lunaire. J'ai jamais eu ça de ma vie, je crois. En même temps, j'ai jamais fait de marathon. Donc ça fait sens. Donc, des épinards, ça me fait un peu chier que ce soit sous plastique, mais il n'y avait que ça. Bio, du coup, on va commencer chez Naturalia. Ensuite, des courgettes. Vous le savez ou peut-être pas, j'achète tous mes fruits et légumes bio. Pour le reste, je fais un peu moins attention, on va dire, mais quand c'est des produits bruts, j'aime bien les prendre bio. Du lait de soja. Cette tisane que j'aime trop de la marque Shotima. Je crois que ça se dit comme ça. Curcuma, gingembre, citron. Je pense que je vais m'en faire une, après ça va me faire du bien d'un point de vue digestion. Ensuite j'ai pris le haché végétal à la bolognaise de la marque Tosalia. J'aime bien utiliser ça dans mes lasagnes végé, mais là j'ai acheté du pesto rosso et je me dis que ça pourra me faire des petites pâtes à la bolo quand on a la flemme et tout, c'est parfait. J'ai fait le plein de tofu. Comment ça il n'y a plus de tofu rosso? Vraiment il est encore en rupture de stock. Du coup j'ai pris tofu à l'ail des ours, tofu à la japonaise et encore tofu à l'ail des ours. Et toujours chez Naturalia, j'ai pris les gnocchis. J'ai grave envie de faire une salade de gnocchis ou alors on les mangera chauds, mais là vu qu'ils commencent à faire beau, chaud, je me dis qu'en salade ça peut être trop bon avec de la feta. J'ai pas acheté de tomates cerises. Mais en même temps c'est pas la saison je crois là, hein. C'est un peu tôt, donc je sais pas avec quoi je vais les associer. De toute façon je vous montrerai dans le vlog. Chez Monoprix j'ai acheté de la pâte brisée parce que je vais faire une tarte courgette feta avec du tofu émietté à l'intérieur et pour aller avec de la burrata. J'ai trop hâte. Vraiment pour moi printemps été rime avec burrata, ça m'a trop manqué. J'ai acheté du soja cuisine pour mettre avec la tarte et j'ai oublié d'acheter des œufs. Mince, bon tant pis. Ça c'est le problème quand tu ne fais pas une liste de courses, t'oublies la moitié des choses. De la Lumi, meilleure chose au monde, je ne veux rien savoir, j'adore. Ensuite j'ai acheté yaourt au lait de coco, vous m'avez dit qu'ils avaient une bonne compo et ça change du skyr et tout. J'avoue que je commence à me lasser du skyr, ça y est, je crois que j'ai saturé. Alors oui c'est riche en protéines et tout, mais moi je ne me force pas à manger un truc. Donc voilà, j'ai pris ça, lait de coco et en plus du coup c'est végétal, ça change. Et ensuite du coup le pesto rosso pour aller avec les petites pastas. Ou même en vrai, je pourrais grave faire gnocchi pesto rosso mais en mode salade, ça peut être trop bon avec des pousses d'épinards, de la feta. Je pense qu'on tient quelque chose. Du yaourt grec, ça parce que j'en utilise tout le temps, vous savez, pour faire mes sauces avec du citron, de l'huile d'olive, sel, poivre, échalotes. C'est un délice. Et parmesan, bien évidemment, toujours avoir du parmesan. That's it. Voilà, j'en ai eu pour je ne sais pas combien. C'est ok, vraiment je n'ai aucun problème à mettre de l'argent dans ce que je mange. Pour tout vous dire, c'est là où je mets tout mon argent, clairement. D'ailleurs, je me demande à partir de quel moment tu regardes plus les prix quand tu fais les courses. Voilà. En fait, je pense que c'est un peu une question d'éducation peut-être, ou de pouvoir d'achat, mais je sais pas parce que j'ai l'impression que quand t'as été habitué à regarder les prix, même quand t'es à l'aise et que t'as pas besoin de regarder les prix, bah tu continues à le faire. Enfin, en vrai, j'en sais rien, mais moi j'avoue que je sais pas si un jour j'arriverai à acheter un truc sans regarder le prix. Voilà, je vais ranger tout ça maintenant. Je vais aller faire une sieste. Voilà ma petite salade, vraiment elle donne trop envie. Du coup j'ai mis pousses d'épinards, feta, gnocchi, concombre et quinoa. J'avoue que je pourrais mettre un peu plus de protéines, mais j'avais pas trop envie de mettre du tofu. Je pense que, je sais pas, ça aurait été un peu bizarre. J'avoue que j'avais besoin de fibres là, vu que j'en ai pas trop mangé ces derniers jours avec le marathon. Ça va me faire du bien et je vais me regarder ça devant une petite vidéo YouTube. Il est super tôt, il est que 19h30, mais je vais essayer de me coucher tôt ce soir. Bonjour, je me retrouve avec une petite tête de fatiguée, avec mes petits patchs tels une influenceuse. En rangeant mes courses, je me suis rendu compte que j'avais des patchs pour les yeux dans le frigo. Donc écoutez, je les ai fait parce que là vraiment,
C'est compliqué, j'avoue, le post-marathon est difficile. Ça a tellement été un événement dans ma vie a tourné autour de ça littéralement, que c'est vrai que ça fait un peu un vide. Je suis en mode bon, qu'est-ce que je fais alors qu'en vrai j'ai plein de choses à faire, mais c'est physiquement, personnellement, j'ai du mal à récupérer. Mais c'est vraiment propre à chacun parce que typiquement mon copain, il a moins de mal que moi à récupérer. Donc écoutez, voilà, je vais pas vous faire peur. Mais moi, j'avoue que j'ai une fatigue extrême, mais c'est pas grave, on accepte, on prend. J'ai la chance de pouvoir me lever plus tard et de pouvoir gérer mon emploi du temps. Donc je vais sûrement pas me plaindre. Du coup, il est déjà 10h, je viens de prendre une petite douche. J'ai mis mon peignoir Adidas avec mon prénom. Attendez, il est où mon prénom? Il est là? Oui, il est là, le Mélissa. Je l'adore. Aujourd'hui, je vais déj avec une copine, c'est trop cool. Ça me fait du bien. Là, je suis dans ma phase bientôt d'ovulation. Donc c'est le moment d'avoir une vie sociale. C'est vrai que ces derniers temps, j'en ai pas du tout eu. En vrai, ça me fait du bien de sortir de chez moi un petit peu. Voilà, je vous emmène de toute façon dans ma journée. Oh, franchement, cette tête, je sais pas pour qui je me prends. C'est vraiment le cliché de la youtubeuse. Je peux pas. C'est une caméra. Ça va, maman. Oui, très bien, merci. On se retrouve bien plus tard puisqu'il est quasi 17h. Je suis bien allée manger avec mon ami, j'avoue que je n'ai pas vlogué. Et ensuite je suis allée me faire les ongles. Voilà, aujourd'hui c'était vraiment une journée chill, off. Je pense que j'avais besoin de prendre du temps pour moi. C'est ok, j'ai du mal, en vrai j'ai beaucoup de mal à faire des trucs comme ça, genre aller faire mes ongles en plein milieu de semaine. J'ai encore des habitudes de la vie de salarié où j'ai du mal à profiter des avantages de travailler pour moi, donc de gérer mes horaires. Et typiquement, je vais grave culpabiliser quand je vais aller faire mes ongles en semaine et je vais aller le faire du coup le week-end. Mais genre, c'est bête, il faut que je profite de ça. Je pense que j'ai encore du mal à me mettre en tête que je travaille pour moi et c'est une chance de malade. Et il faut que je profite des avantages que ça m'offre. Donc voilà, je me suis dit, écoute Mélissa, tu es fatiguée, tu vas pas être productive, va faire tes ongles. Du coup, j'ai fait les ongles un petit peu chromés. Enfin, je sais pas trop comment ça s'appelle. Du coup, je me suis préparé un petit goûter. J'ai mis le yaourt coco Andros. D'ailleurs, trop drôle parce que vraiment, quand j'en ai parlé dans la dernière vidéo, enfin, non, c'était il y a 2 vlogs déjà, j'ai eu beaucoup de commentaires en mode achète ceux de chez Andros et tout. Vous étiez toutes d'accord, donc je vous ai écouté. Et j'ai mis le muesli Favrichon à la framboise. C'est trop bon. J'ai fait chauffer des petites crêpes Picard. Ça, c'est vraiment un truc de feignante. Mais je m'en fiche et j'ai mis du beurre salé. Enfin, du beurre de micelle plutôt. Elles sont toutes petites, mais c'est si bon. Good morning, nous sommes mercredi matin. Aujourd'hui je vais bien mieux. Je pense peut-être que ça s'est senti dans le vlog, mais j'étais hyper fatiguée et je pense que psychologiquement ça allait pas trop. Et en fait je m'en voulais d'être comme ça, mais du coup j'ai grave envie de vous en parler parce que être à la recherche du bien-être c'est avant tout... écouter son corps, ses besoins et écouter sa tête parce que c'est hyper important de pas refouler ses émotions. Et c'est vrai que j'ai trop bien vécu le marathon, c'était incroyable et le lendemain j'étais hyper heureuse, genre vraiment j'étais trop contente, etc. En plus de ça j'ai eu une vague d'amour, j'ai de la chance de le partager sur les réseaux, donc du coup j'ai eu énormément de soutien et de félicitations et c'était exceptionnel. En fait ça a rendu le moment encore plus beau, déjà que voilà, j'ai fait le marathon pour moi. C'est sûr que d'avoir vos messages c'était que du plus et c'était beaucoup d'amour. Et donc du coup même si j'étais fatiguée lundi, j'étais encore sur mon petit nuage
Et hier, j'ai eu un peu le contre-coup de bah maintenant je fais quoi? Et je m'y attendais, mais vu que j'ai d'autres objectifs au niveau du running, que j'ai d'autres objectifs dans ma vie tout simplement, bah, notamment me consacrer encore plus à YouTube, même si j'ai pas du tout arrêté et que j'ai maintenu le rythme des vidéos et tout, c'est vrai que bah, mon cerveau était quand même beaucoup pris par le marathon. Et du coup, j'ai des objectifs, mais c'est juste qu'en fait, ça a pris une telle place que du coup j'étais en mode ok bah qu'est-ce qu'on fait, genre il y avait un peu un vide et je m'en voulais de ressentir ça parce que bah vu que tout s'est bien passé et tout je m'attendais à être genre hyper heureuse et de pas ressentir à la fois ce vide et en fait bah juste faut laisser aller ses émotions et faut arrêter de se poser mille questions de pourquoi on ressent ça. Je l'ai ressenti, je l'ai accepté. C'est pour ça qu'hier, voilà, je suis allée voir une amie, je suis allée faire mes ongles, j'ai fait des trucs qui me faisaient du bien et qui me faisaient penser à autre chose. J'ai envie de me foutre la paix et arrêter de culpabiliser, de ressentir telle ou telle chose. Je suis comme ça, je suis sensible, je vis chaque événement de ma vie de manière assez forte et je ne fais jamais les choses à moitié. Et c'est comme ça en fait, on peut rien y faire en fait, on peut pas aller à l'encontre de nos ressentis. Donc voilà, du coup je vais écrire sur mon ordi tout ce que je ressens. J'en parle souvent de l'écriture, mais c'est vraiment quelque chose qui m'aide contre mon anxiété, contre mes angoisses et tout ce qui se passe dans ma tête. Et je trouve que ouais, ça fait du bien. Après, libre à vous de ne pas le faire. Et si vous n'aimez pas ça, ben, c'est ok. Vous pouvez juste parler à une amie ou à votre copain, à votre copine, peu importe. Chacun libère ses pensées comme il le souhaite. S'il y en a qui préfèrent en parler à quelqu'un, que ce soit un proche ou un professionnel. Moi, c'est vrai que j'aime bien écrire. Ça fait 1 an que j'ai une page sur mon ordi où j'écris tout. Et du coup, des fois, je la relis et je trouve ça trop bien en fait de voir il y a 1 an comment est-ce que tu te sentais. Et voilà. C'est parti, cette nouvelle journée. La journée à faire le montage du vlog du marathon qui est déjà sorti pour vous. Franchement, il faut que je me calme. Genre là, il fait 1 heure le vlog. Je vais le raccourcir parce que je peux pas sortir un vlog d'1 heure. Il y a des limites quand même. Je pense que je serais plus capable de faire des vlogs de 10 minutes. Ça me paraît si court. Je vais faire quelques courses là parce que je l'ai pas sorti. Et j'ai racheté le Rooibos vanille. Franchement, si vous aimez le Rooibos et que vous aimez la vanille, testez. C'est trop bon. Ce soir, je devais aller manger avec une amie, mais j'avoue que je suis KO et j'avais pas envie de me forcer. Je suis le genre de personne, j'ai besoin d'être seule pour recharger mes batteries dans tous les sens du terme. Je sens que là j'ai juste qu'une seule envie ce soir, c'est d'être chez moi avec un livre, avec mon copain à côté sous un plaid. Voilà, et c'est ok. J'avoue que je déteste mettre des faux plans, je déteste annuler et tout, mais là vraiment je ne m'en sentais pas capable et j'avais pas envie d'être genre de mauvaise compagnie. Enfin, j'aime bien être joyeuse, sourire, rire et tout. Mais là, vraiment, j'en ai pas la force. Enfin, d'aller faire les courses, ça m'a coûté. Donc voilà, j'avoue que je culpabilise un petit peu. Mais écoutez, si je fais le soft challenge, c'est pour me prioriser aussi. Et je le sentais pas, Vive la vie d'une introvertie et d'une hypersensible. Regardez-moi cette jolie assiette pleine de couleurs, vraiment ça me donne trop envie. J'ai fait quelque chose de très léger parce que j'ai pas très faim, donc j'ai fait un œuf, halloumi, concombre, mâche, de la feta. L'halloumi trempé dans du jaune d'œuf, un régal. Hello, nous sommes jeudi matin, enfin non, pas matin, il est bientôt midi, j'avais trop envie de vous lire un truc parce que vu que moralement ces derniers jours ça n'allait pas trop, j'en ai parlé à quelqu'un
à ChatGPT. Je vous jure, c'est grave, mon meilleur ami. D'ailleurs, j'aime trop mon petit outfit là de printemps. C'est un pantalon que j'avais acheté sur Vinted. Je crois que c'est un Zara. Je l'adore, vraiment il fait tellement summer. On dirait aussi un bas de pyjama, mais j'adore. Et ça, mon pull Arcade, vraiment je l'ai en 3 couleurs. J'ai grave envie de l'acheter en jaune, je l'ai vu sur Vinted, il est trop beau en jaune. Bref, là n'est pas le sujet, mais du coup j'ai dit à ChatGPT que genre ça allait pas trop et tout. Et il m'a dit que le post marathon blues existe. Genre comme le baby blues. Et vraiment, c'est ouf parce que c'est exactement ce que je ressens. Enfin, j'ai jamais vécu le baby blues, mais voilà. En gros, après des semaines de préparation, d'adrénaline, d'excitation, tu as passé un cap énorme et maintenant tout est terminé. Il y a un vide. Oui. Tu as peut-être l'impression que plus rien ne te stimule autant. C'est comme une mini redescente. Et en fait, c'est exactement ça. Genre, j'ai l'impression que le marathon, pour moi, c'était tellement énorme, au-delà d'être un projet qui a pris beaucoup de place dans ma vie. C'est genre, c'était une montagne. Et là, du coup, j'ai l'impression que il me faut un autre objectif où je puisse me challenger encore plus. J'ai l'impression que peu importe les courses que je vais faire, ce sera des 10K, des semis, ce qui est déjà énorme, et je peux grave me challenger sur des chronos. Mais je sais pas, j'ai l'impression que c'est pas d'un point de vue grandeur d'objectif, que c'est plus petit qu'un marathon, alors que pas du tout. Vraiment, s'entraîner sur un chrono, c'est parfois plus dur quoi que sur une distance. Donc voilà, mais ça me rassure. Tu es hyper sensible, tout est encore plus fort. Tu ressens profondément la fierté, mais aussi la fatigue, le manque, le déséquilibre, et c'est ok. Même ChatGPT dit c'est ok. Ça fait de toi quelqu'un de connecté à ce qu'il vit, ah ça c'est clair. Et parfois le trop plein d'émotions mène à une vraie vulnérabilité après coup. C'est exactement ça. Comment traverser ça avec douceur? Accepte de te reposer sans culpabiliser. Je travaille dessus. Parle de ce que tu ressens, comme tu viens de le faire. Reconnecte-toi à des petits plaisirs du quotidien. Balade, lecture, moments avec tes proches. Évite les gros objectifs trop vite. Reviens à toi, à ton pourquoi. Franchement, ça fait grave sens. Surtout qu'en fait, je me compare de ouf. Et en vrai, mon copain, qui lui aussi a fait le marathon, le vit d'une manière totalement différente. Et du coup, moi, je suis grave en mode, mais pourquoi je le vis pas pareil que lui? Genre, lui, il est pas fatigué. Psychologiquement ça va, et moi je suis là en mode putain je suis une grosse merde, genre vraiment je vous parle sans filtre, mais je le ressens vraiment comme ça ces derniers jours. En fait genre je me sens vide, mais il faut processer le truc et j'ai envie d'en parler parce que peut-être que vous le ressentez aussi comme ça, que ce soit pour une course ou pour un autre projet. Des fois c'est tout bête, mais c'est comme quand on part en vacances, des fois on attend tellement les vacances que du coup une fois que c'est passé, on a ce petit truc de déprime. Et voilà, il faut le process. Et là même je culpabilise parce que j'ai l'impression que je passe mon temps dans le vlog à me plaindre, à genre pas être en forme, genre je suis pas comme d'habitude où je suis hyper optimiste et joyeuse, et à la fois je vais pas faire semblant. J'ai pas envie d'être cette meuf qui vous montre tout le temps que les aspects positifs de sa vie, que c'est réussite. J'ai envie de vous montrer aussi que je suis vulnérable, et il n'y a pas de mal en fait à être sensible. Sensible ne veut pas dire être faible, et ça aussi j'ai mis du temps à le comprendre, et j'essaye d'accepter avec le sourire. En vrai aujourd'hui ça va quand même beaucoup mieux parce que justement j'arrive à mettre des mots sur ça. Donc voilà. Heureusement il fait beau, il y a du soleil et ça c'est incroyable. Je vais manger un bout de tarte qui reste. Du coup c'est la tarte courgette burrata tofu qui est beaucoup trop bonne. Je vais manger ça devant une petite vidéo YouTube. J'aime pas trop ce lait, perso. Voilà, il y a du lait d'avoine dedans, mais je suis pas fan. Je préfère le soja classique protéiné qui a un petit goût vanillé. Celui-ci, bof. Un ice coffee, ça met du baume au cœur. Il me manque juste un peu de sirop de vanille et ce serait parfait. Hier, j'ai pas vlogué parce que... Il se pourrait que j'ai un petit peu abandonné le vlog ces derniers jours. En gros, vous l'aurez compris, ça n'allait pas fort. Ça n'allait tellement pas que je n'avais même pas la force de parler à ma caméra. Donc je vous ai filmé quelques passages
et on va faire un débrief ensemble. Clairement, ces derniers jours, j'avais besoin de me reconnecter à des choses qui me font du bien. J'ai vu bien évidemment ma meilleure amie, on a passé une trop bonne journée. On est allé manger chez Joe and the Juice le sandwich tuna kado, trop bon. Et j'ai même testé le matcha. Donc je vous laisse avec les images. Et j'ai acheté mon premier Sony Angel. Alors je préviens que ma réaction est peut-être un petit peu exagérée, mais ça m'a rendue trop heureuse. Ça va, baby! Je vais tester le matcha Joe and the Juice. Apparemment, il est grave bon. Il est bon, après on sent en fait tellement le lait d'avoine. Genre c'est le Oatly à mon avis. Ah franchement il est bon. Ça va. Chloé, qu'en penses-tu? 8 sur 10? Ah oui. Mais si Chloé aime bien, vous pouvez y aller. Ok, du coup je dois choisir celui que je veux. Oui. La fraise, je veux celui-ci. Alors, ça me stresse. Je suis stressée. C'est mon premier... Ça fait combien de temps que c'est la mode? Ça fait un moment. Ça fait un an genre. Mais à chaque fois ils sont en rupture, meuf. Ah ouais? Ouais. J'ai trop hâte. La prochaine fois, faut trop qu'on le fasse ensemble. Oui. C'est pas grave si je déchire la boîte? Je pense que j'ai... D'accord. Je pense que j'ai la cerise. Attends, non. Ou le radis comme toi. Attends. Radis, vas-y. Ou la Ah ouais, carotte, moi je sais ce que l'ananas. t'as. Non, je pense pas. Je vais être déçue. Non, je pense pas. Tu mises sur quoi? Ben, l'ananas, meuf, il a des petits carottes et radis. La fraise, genre? Je sais pas. Moi, je pense que j'ai la carotte. Ok. Tu penses que j'ai Là, quoi? là, faut que tu ouvres ici. Ok. Et tu Je veux, regarde tu pas, me... je te montre. Ouais. Mais toi, tu penses que c'était quoi? Moi, je pense que c'est le radis. Ok. Moi, je suis aussi stressée que toi. Je me dis... Regarde, trop beau. Meuf, il est trop beau. Moi, je suis jalouse, il est trop beau. Il est trop cute. Tu veux qu'on échange? Non, jamais. Voilà. Il est J'adore. trop beau. Alors, franchement, si vous n'allez pas bien, achetez un Sony Angel. Je vous Mais jure. t'as vu ce que Ça vous... T'as l'impression, tu sais, quand t'étais gosse, t'avais les pochettes Oui. surprises, là. Merci, Chloé, d'avoir filmé. Mais vraiment, j'adore. Il est trop beau. Une petite carotte. Moi, je suis tellement Meuf, contente. et on avait dit la carotte en plus. Voilà ma petite carotte. Vraiment, je suis trop contente de l'avoir dans ma vie. Je l'aime d'amour. Vraiment, ça me rend trop heureuse à chaque fois que je vois mon portable. Et là, ces derniers jours, quand je suis sortie, les gens étaient grave intrigués. Et ils me demandaient en mode « Oh, c'est une carotte et tout ». Vraiment, elle a du succès. Et voilà. Et je crois que je me suis développée une nouvelle passion. Sony Angel. Vraiment, je n'ai jamais compris la traîne autour de ça. Maintenant, je comprends. C'est trop mignon et c'est addictif. Et vraiment, ça te rend trop heureuse sur le coup. Essayez. Si vous n'allez pas bien, achetez-en un. Ensuite, ce week-end, on est allé dans un bar à jeux. C'était trop bien. Du coup, on y est allés tous les 4 avec mon copain, ma meilleure amie et son copain. Et vraiment, c'était génial. Je trouve que ça change. C'est vrai que quand je vais à Bordeaux, je fais grave de jeux de société avec mes potes de Bordeaux. Mais ici, j'en ai pas trop. Et du coup, j'ai trouvé ça trop cool d'aller dans un bar à jeux. À défaut de ne plus aller dans des bars, je vais dans des bars à jeux. On a tous les mêmes signes? Oui. Ouais. En fait, chacun Donc voilà, je recommande l'expérience à faire entre potes et tout, c'est trop cool. Et ensuite, je suis retournée à la salle. Ça aussi, ça m'a fait beaucoup de bien. J'ai pas trop filmé parce qu'il y avait beaucoup de monde. J'y suis retournée le lundi, là, quand c'était férié. Et j'ai fait de l'aquarelle. Oui, oui. Alors, attention, ne vous moquez pas de moi quand vous allez regarder les images parce que je teste des trucs. Mais j'ai grave envie en ce moment de me challenger et de sortir de ma zone de confort d'un point de vue créativité, création, art plastique, je ne sais pas. Mais en fait, je vous avais dit dans une vidéo que parfois on avait grave des préjugés sur notre propre personne qui nous empêchaient parfois de faire des choses. Et moi, typiquement, je me suis toujours considérée comme nulle en dessin, genre ma grande sœur. Bon, elle est architecte d'intérieur, donc ça aide, mais elle dessine trop bien. Ma petite sœur, elle est méga créative
aussi, elle est hyper patiente. Et moi, je me suis toujours dit, je suis trop nulle en dessin en fait. Et j'ai envie de changer ça. Donc si j'arrive à développer mes skills en aquarelle, peut-être que je me mettrai au dessin. Là pour le moment, j'ai un carnet que j'avais acheté chez Flying Tigers, je crois, où il y a déjà des dessins et vous pouvez faire de l'aquarelle. J'ai grave envie de m'acheter de la vraie aquarelle. Pour l'instant, c'est juste les crayons de papier que tu humidifies. Mais j'essaye différentes techniques, etc. Et vraiment, ça m'a grave apaisée. Franchement, c'est trop bien de faire des activités manuelles, que ce soit le dessin, la peinture, ou même coller des petits strass, faire des petites perles et tout. J'adore. Donc voilà, c'est votre signe. Si jamais vous pensez être nul dans quelque chose, essayez. Parce que le running, j'ai toujours dit que j'étais nulle en running. Genre, j'ai toujours été une personne sportive, mais j'ai toujours détesté le running et du coup, je disais que j'étais nulle. Mais ma belle, en fait, t'es pas nulle. C'est juste que si tu ne commences pas quelque part, bah forcément, tu vas jamais progresser. Et en fait, il faut juste persister, faire preuve de résilience. C'est pas parce que au début, c'est compliqué, que c'est un échec, entre guillemets, que tu ne peux pas y arriver et que tu es nul, c'est juste qu'il faut parfois persévérer. Et je trouve ça hyper satisfaisant en fait d'apprendre et de commencer de zéro, il n'est jamais trop tard. En tout cas, si vous traversez une période difficile, je suis de tout cœur avec vous. Essayez de passer du temps avec les personnes que vous aimez, essayez de passer du temps en extérieur. Moi, je sais que ça m'a beaucoup aidé d'aller faire un tour en vélo, de marcher, de voir les gens que j'aime. J'espère que cette vidéo, elle vous aura plu. Vraiment, c'était une vidéo très authentique, comme d'habitude. Vous êtes adorables en ce moment, vraiment. Enfin, en ce moment, vous êtes tout le temps adorables. Mais vraiment, en ce moment, j'ai l'impression d'avoir plus de messages d'amour que d'habitude. Je pense que c'est aussi lié avec le marathon. Mais merci infiniment pour vos commentaires sous la vidéo marathon. J'ai jamais eu autant de commentaires de ma vie. Donc merci infiniment pour votre soutien. J'ai hâte de lire vos petits commentaires. Je vous fais des très gros bisous. Et surtout, prenez soin de vous, c'est le plus important. Bisous!